C'est coupe, on dirait Jeanne Masse à ses débuts, on rouge et noir quoi. Oh là là. Enfin. Salut, c'est Athénos, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, en pleine forme, et aujourd'hui on se retrouve plutôt pour une vidéo que ça fait un petit temps que ça germe dans ma tête et que j'avais envie de le faire mais je savais pas trop comment le faire, et c'est sur la sorcière zéro déchet. En effet, je trouve qu'à un moment, en ce moment, le monde de l'ésotérisme est devenu un peu une industrie de surconsommation. On devient, il n'y a plus d'écologie, on devient un petit peu des gosses fainéants et capricieux qui achètent tout et n'importe quoi, vraiment en surconsommation, et vas-y que je t'achète, et des bougies, et des encens, et de toutes sortes, et sans penser nullement à l'impact écologique que ça a. Pour moi, il est impensable, quand on est praticien, que ce soit surtout dans le monde du paganisme et de la Wicca, de ne pas penser à l'écologie, même si au départ, et contrairement à tout ce qu'on pense, bien sûr que dans la Wicca, Gardner n'avait absolument pas pensé à l'écologie, hein, mais il était un naturiste déjà convaincu, et je pense qu'il y a l'impact qui va derrière, mais je pense qu'on a une responsabilité en tant que praticien sur ce que l'on utilise et l'impact que l'on fait à la Terre elle-même. On ne peut pas parler d'utiliser les élémentaux, les esprits de la nature, et tout en polluant de par nos activités irrespectueuses. Bien sûr, ces vidéos pas pour faire la morale d'une certaine manière, mais je veux dire, ce n'est pas pour vous culpabiliser, vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, je vous donne mon point de vue, après à vous bien sûr d'en faire ce que vous voulez. Pour cette vidéo, on va retenir principalement, là je vais détailler après ce que j'ai un peu toutes les idées qui me sont passées par la tête et que je suis principalement en train de mettre en activité, car je me porte à faux en premier. Je suis le mec le plus dépensier du monde, c'est-à-dire que j'adore acheter. Dans le monde de l'ésotérisme, j'adore. Si je vais dans un pays, je suis le touriste, the touriste qui fait marcher l'économie locale. J'achète tout et n'importe quoi. Je vous raconte pas derrière mon dernier séjour en Grèce, à croire que on me poussait à consommer tellement je voyais des statues de Dieu, des plaquettes, j'étais comme un grand fou, j'adorais ça. Je suis revenu avec une valise 3 fois plus grosse que moi. Mais dans cette vidéo, il faut retenir surtout, avant tout, si on veut réduire notre impact écologique, et ce n'est plus possible de faire autrement, je vous rappelle, dans un contexte plus global que la Terre pour l'instant, nous sommes à crédit, nous sommes vraiment en surconsommation, nous avons surexploité notre Terre, et il ne faut pas oublier que nous sommes des invités de cette Terre, nous ne sommes pas les maîtres. Encore une fois, l'homme, dans son ton incommensurable ego, pense qu'il est le maître de tout, qu'il va pouvoir surexploiter la Terre, et que bien sûr celle-ci ne va pas réagir. Je pense qu'avec tous les événements qu'il y a eu, les tsunamis, les tremblements de terre, etc., on ne peut pas faire autrement que d'y voir justement un signe de cette terre qui n'en peut plus et qui souffre de la surexploitation que l'homme en fait. Donc retenons cette règle des 4 avant toute chose. Et oui, je lis en même temps sur mon écran parce que je ne peux pas tout retenir, je ne suis pas Macintosh. Il faut le refus, qui est la première règle, donc le refus d'emballage. Emballage trop de plastique. Quand vous commandez quelque part, essayez de voir si la personne ou si la personne qui vend des choses essaye de faire un effort et un souci de l'écologie, que ce soit au niveau de ses emballages, pas trop de plastique, on en consomme beaucoup de trop là-dessus même. Je vais pas revenir, je vous invite à aller regarder des vidéos zéro déchet, mais quand vous allez faire vos courses, pourquoi pas justement, et ce qui est très amusant, d'utiliser des bagues en tissu avec marqué, je sais pas, moi, Pagaine, je sais pas, je suis une sorcière et je t'emmerde, enfin, je sais pas. On peut s'inventer plein de choses, mais ce qui nous éviterait d'avoir 36 000 sachets en plastique et donc de polluer extrêmement notre planète. En deuxième, réduire. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Réduire, c'est-à-dire arrêter d'acheter tout et n'importe quoi. Certains ne vont pas être contents surtout des vendeurs par ma vidéo, par ma vidéo, mais bon, c'est comme ça. Il faut réduire notre consommation, de réutiliser. Et là, on en reviendra après. Réutiliser les bocaux, réutiliser ce que l'on peut trouver dans les brocantes. Arrêtons d'acheter du neuf. Il y a tout ce qu'il faut. Vous imaginez
tout ce qui sort chaque année, quoi. Que ce soit, et là on dévie du cadre de l'ésotérisme, mais essayer d'acheter des fringues de seconde main, ça veut pas dire qu'on va être des crasse-pouilles qui vont s'habiller avec les fringues des autres. Non, mais il y a tellement de gens qui achètent en plus en surconsommation et qui les mettent même pas. Combien j'ai entendu de femmes, et là je parle d'appareil, mon métier car je suis coiffeur, qui me disent là j'ai acheté tel truc, telle fringue, tel machin, je les ai même jamais mis, ils sont dans l'armoire, etc. Donc n'hésitez pas, vous aimez acheter, vous aimez vous rendre joli, mais achetez justement d'une manière éco-responsable. Allez sur des sites, c'est comment déjà le site je ne sais plus comment ça s'appelle. Vinted. Vinted qui propose justement des gens qui vendent leurs fringues, et on peut trouver des trucs mais super, même de marques pour ceux qui aiment les marques, à des prix géniaux, quoi. Donc on recycle, ça c'est le 4e. Donc on avait le refus, réduire, réutiliser et recycler. On recycle ce que l'on a. On recycle les pots de confiture, les pots qu'on achète, vous savez, pour les jus d'orange, etc. Et bien ça, on peut le réutiliser en magie, mais on va y revenir petit à petit. Les bougies. Les premières choses qu'on va en penser, c'est les bougies. S'il vous plaît, arrêtez de consommer des bougies en paraffine. Ça ne sert à rien en magie. Ça veut dire, je sais qu'il y a certaines pratiques, comme dans l'Oudou, etc., qui s'en foutent éperdument, mais moi, personnellement, au niveau vibratoire et au niveau, cette année, j'ai quand même presque 30 ans d'expérience. Oui, j'ai 44 ans. Et donc là-dessus, la paraffine ne transmet pas cette énergie. Elle est vraiment très très pauvre. Si vous voulez que vos sortilèges, vos sorts réussissent, que ce soit un sortilège ou même faire une chandelle de purification et autres, utilisez soit de la cire de soja ou encore mieux la cire d'abeille. La cire d'abeille a un pouvoir émetteur incroyablement puissant. Donc n'hésitez pas à utiliser de la cire d'abeille ou des feuilles de cire d'abeille. Ça c'est génial pour faire vos chandelles, pour vos sortilèges. Je sais qu'il y en a plein sur Etsy qui en vendent. Donc vous pouvez, vous avez une feuille de cire, j'essaierai de mettre les photos quelque part par là. Une feuille de cire, vous avez une mèche, vous n'avez plus qu'à remettre dessus les plantes, les huiles que vous voulez, la rouler, etc. et la consacrer. Et voilà, vous avez une bougie magique, mais de la mort qui tue, quoi. Au niveau émetteur, il n'y a pas mieux, hein. Par rapport aux plantes, n'hésitez pas à aller dans la nature. Contrairement à ce qu'on peut dire, oui, ok, j'ai bien lu, c'était dans un livre qui me disait, si telle plante nous apporte telle chose et qu'on ne l'a pas, je ne vois pas pourquoi on ne l'achèterait pas, parce que c'est un peu comme un médicament, si vous voulez, qui est composé de tel et tel truc. Si on se limitait à nos plantes qu'on a ici en France, on n'irait pas très très loin niveau médecine. Oui, mais on n'est pas dans la médecine ici, hein. On ne sert pas à sauver des vies, on utilise la magie. Donc, n'hésitez pas à utiliser les plantes que vous avez sur le balcon. C'est pour ça que je fais des petites vidéos de temps en temps sur les plantes et leurs vertus, et pour vous montrer qu'on a tout ce qu'il faut autour de nous. Vous n'avez pas besoin de 30 000 plantes en pot chez vous. Allez récolter les simples, récoltez simplement même sur votre balcon, si vous avez qu'un petit appartement, du basilic, de l'amande, de la lavande, de l'estragon, des choses comme ça. Des plantes que vous pouvez faire votre petit jardinet et justement utiliser ces plantes. Ce qui vous évite d'en acheter en trop et surconsommer. Encore une fois, vaut mieux connaître les plantes que vous avez près de chez vous et que vous connaissez que plutôt surconsommer et encore une fois prendre ce qui n'est prendre trop ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, vous avez le droit de vous faire plaisir. On va pas non plus faire pas plus catholique que le pape, comme on dit, hein. Vous avez envie de faire plaisir, vous êtes sur un marché de Noël, vous avez vu une bougie qui sent trop bon, de la mort qui tue. Vous pouvez l'acheter non plus, mais il faut pas en acheter 15. Et quand vous avez fini, gardez le pot. Il est prêt, vous le lavez, vous le purifiez et vous pouvez à nouveau couler dedans une bougie avec des huiles essentielles, avec des plantes nécessaires pour la réutiliser en sorcellerie. Ces pots vont pouvoir aussi vous servir quand vous les gardez, notamment je sais pour ceux qui vont chez Ikea et qui ont acheté des bougies simplement pour sentir bon, qui se referment comme ça. Vous pouvez utiliser pour mettre vos plantes dedans, pour faire des lampes, pour faire des pots pourris, des charmants pots pourris, car vous pouvez créer un pot pourri, il suffit de regarder sur YouTube. J'avais envie de le faire à un moment, mais bon, je sais pas du temps. Donc, faire créer un pot pourri, et effectivement, ça peut être un pot pourri magique, des idées pour Yule, vous imaginez, on fait un beau pot pourri de table de Yule, ça peut être très bien. Donc, vous pouvez vraiment recycler ces pots pour faire plein de choses, je l'ai dit, pour garder vos herbes, pour faire d'autres bougies, pour faire des lampes magiques, pour faire des charmes, il y a plein de choses, mais recycler vos pots de confiture, de sauce tomate et autres,
en magie. Si vous récupérez des objets en brocante, et moi j'invite beaucoup les gens à récupérer des choses en brocante, j'ai trouvé plein de choses, j'ai trouvé des chaudrons, j'ai trouvé des chandeliers, j'ai trouvé plein de choses en brocante, n'oubliez pas surtout de les purifier à cause de ce qu'on appelle la rémanence, c'est-à-dire c'est simplement la rémanence de l'ancien propriétaire. On ne sait jamais ce qu'il s'est passé avant avec ces anciens propriétaires. Je prends un exemple tout bête, vous trouvez une petite bague qui est super sympa sur une brocante, vous l'achetez, on ne sait jamais si l'ancien propriétaire n'est pas, je sais pas, c'est en pire bord du cancer, et puis alors imaginez les souffrances qu'il a eues et comment il a chargé sa bague, ou tout simplement vous achetez une statue et le mec qui a fabriqué la statue, ça n'allait pas avec sa femme, ils ont divorcé, il était là en train de travailler, mais il repensait à sa femme, et donc il a mis cette énergie de tristesse et de désespoir, et donc forcément ce qu'on appelle la rémanence, une fois cet objet que vous allez rapporter chez vous, va émaner de cette énergie que le constructeur a fait ou de l'ancien porteur. Donc c'est très important. Quand vous rentrez avec quelque chose d'une brocante, n'oubliez pas de la purifier, c'est très très important. Les sachets, vous savez, quand vous allez dans des magasins bio, il y a des sachets bruns, c'est dommage j'en ai pas pris avec moi là, des sachets bruns où vous pouvez, parce que c'est beaucoup la mode justement dans le zéro déchet, d'arrêter les sacs plastiques ou les sachets divers, donc on a l'espèce de sachet brun que vous pouvez remplir les graines, pour mettre les fruits, les légumes, etc. et vous retrouvez. Ne jetez pas ces sachets, surtout en plus les praticiens oudou, gardez-les, vous déchiquetez à la main ces sachets et ils pourront vous servir pour créer vos pétitions, pour mettre en dessous des chandelles, pour mettre dans vos pots magiques, pour faire plein de choses. Gardez-les et réutilisez. En plus, qu'ils sont très poreux, donc c'est super au niveau des huiles. Si vous mettez des huiles dessus, ils vont vraiment bien s'imprégner des effets de l'huile et donc émaner de l'énergie que vous allez vouloir mettre dans votre sortilège. La Kitchen Witch, il y a bien sûr des livres là-dessus, il y a plein de blogs qui en parlent. Au lieu d'acheter des plats préparés qui sont dégueulasses, avec plein de choses dégueulasses dedans, on n'hésite pas à rendre sa cuisine magique. On bénit ses herbes, que ce soit pour la cuisine ou pour les enchantements, et on prépare ses repas avec amour, mais aussi en les enchantant. C'est pareil pour les produits ménagers. On essaye de fabriquer sa lessive, on fabrique ses détergents et son assouplissant, on fabrique son truc pour nettoyer l'ensemble à base de savon noir, etc. Pourquoi? Parce que donc il y a une démarche écologique, et ce qui est super, c'est que c'est une démarche sorcière. Ça fait chier tout le monde de faire le ménage, moi le premier, mais pour une manière plus ludique, moi je l'ai transformé, si je puis dire, en démarche sorcière, c'est-à-dire par exemple, je fais mon ménage, on est mardi, jour de Mars, Mars c'est la purification, ça peut être Saturne aussi, eh bien j'allume une bougie rouge qui a imprégné d'essence de purification. Dans mon eau pour laver dans le sol, j'ai pris une base de savon noir. Vous pouvez trouver les recettes sur internet pour trouver, et c'est simple et c'est surtout économique et pas cher. Pas cher. Si vous aimez foutre votre fric à n'importe quoi, pas de problème, mais bon, c'est pas le problème de la terre. Elle est moins fainéante et elle doit consommer toutes les saloperies que vous déversez. Donc, vous pouvez faire donc une base de savon noir et dedans vous mettez des huiles essentielles spécifiques à la purification. Vous pouvez même en faire plusieurs. Vous allez faire je ne sais pas moi, un produit pour laver le sol, pour la purification, un autre pour l'abondance, un autre pour l'amour. Et tout ça, vous allez pouvoir l'intégrer. Vous allez pouvoir vous faire une espèce de détergent universel pour pouvoir laver vos plans de travail, etc. Avec des huiles essentielles, avec un petit peu donc purificatrice, avec un petit peu de sel béni, etc. Et donc c'est ça qui est ludique. Vous allez vous servir du ménage, mais en fait pour apporter certaines ondes bien précises dans votre appartement et dans votre maison. Et ça, c'est important. Donc, vous avez une démarche écologique, économique et magique, car elle vous apporte des choses. Quoi demander de plus? Les collectionneuses de tarot, d'oracles, je sais que ça va pas faire plaisir à certaines maisons d'édition, mais essayez de pas trop collectionner. Enfin, ça sert à rien d'avoir 15 000 oracles chez soi. Je suis le premier à en avoir plusieurs, mais je les utilise tous. Je ne les mets pas en vue comme ça, c'est très joli. J'ai l'oracle des anges de machin, j'ai l'oracle des sorcières de bidule, et elles sont là pour faire beau. Non, s'il vous plaît, si vous commandez un oracle parce qu'il vous plaît, vous avez le droit, dépensez votre argent, mais utilisez-le en conscience et
Et si vous ne l'aimez pas, si vous voyez qu'il ne vous parle pas, revendez-les, redonnez-les à quelqu'un ou donnez-le à quelqu'un qui lui s'en servira. Ça fait des économies de papier, bien sûr, et tout ce qui en coule. La simplicité. Quand nous prenons le temps d'observer les premiers rituels, là je parle en Wicca, que Gerald Gardner faisait, il y avait une simplicité des rites. Et en sorcellerie aussi, aller, je sais pas, que ce soit en Amazonie, que ce soit dans le houdou, etc., on se complique beaucoup trop les choses. Ce n'est pas parce que vous avez 3 cercles cérémoniels avec 30 000 bougies, avec 20 000 encens, avec ceci, cela, que ça va fonctionner forcément mieux. Non, le pouvoir est en vous, vous êtes le pouvoir, ça c'est une des grandes règles sorcières. Et pour rayonner et pour pouvoir un maximum avoir d'effet dans vos rituels, restez dans la simplicité au niveau des correspondances. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, dans les herbes, dans les bougies que vous allez pouvoir faire, et ça va résonner beaucoup mieux. D'ailleurs, dans une interview, Maxime Sanders déplorait cette nouvelle tendance moderne d'avoir une espèce de surabondance sur un hôtel de sorcellerie, et je te consomme 30 000 pierres dessus, et je te mets 2000 herbes différentes et 25 huiles et 10 000 statues, etc. Non, on va trop loin, et encore une fois je me porte à faux sur cette tendance, car j'étais vraiment dans cette surconsommation, et je me suis dit, il faut que je me réveille, il faut que j'arrête de surconsommer. D'ailleurs, archéologiquement, nous avons la preuve que, je lis, archéologiquement, nous avons la preuve que les anciens entretenaient tout le contraire de cela. Les rituels des druidiques et même des flamènes à Rome étaient très simples. En Germanie, cette simplicité était si rayonnante que l'on ne retrouve plus aucun vestige de ces cultes. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était simple et non pas surdimensionné. La surconsommation, c'est vraiment quelque chose qu'on a en ce moment, que ce soit dans notre vie privée ou que ce soit dans le monde de l'ésotérisme. Et je demande vraiment à tout le monde de faire un effort, si ce n'est qu'une petite chose, une chose après l'autre, genre, allez, cette fois-ci, c'est bon. Je vais utiliser les herbes que j'ai, parce que j'ai beaucoup acheté, et j'ai pas besoin d'acheter cette herbe-là qui vient du Pérou, celle-ci qui vient d'Amérique. Je n'en ai pas besoin. Elles ne sont pas forcément plus fortes. Il faut simplement trouver sa propre magie, et ça c'est extrêmement important. La surconsommation aussi au niveau des pierres et des cristaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe derrière. On surconsomme trop de cristaux et de pierres. Pourquoi avoir besoin de 40 000 quartz à la maison? Pourquoi avoir besoin de, je sais pas moi, 30 000 quartz roses, 22 tourmalines noires, et on est comme ça, je suis comme ça, enfin j'étais comme ça, je me baladais, je trouvais des choses, je me disais, oh bah ça serait sympa, je sais pas, moi je vais aller voir, un quartz, il est trop beau celui-là, bien sûr j'en avais déjà 10, mais j'en prenais un parce qu'il était beau, mais je voyais pas le mal derrière. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous, littéralement, vous videz les trésors de la terre, et laissez-les à leur place, quoi. Vous en avez besoin qu'une petite trousse, vous travaillez en bioénergie, vous faites des soins et vous n'avez pas besoin de 45 000 pierres. Je suis désolé, ne me dites pas que vous les utilisez tous, ce n'est pas vrai. C'est bien sûr notre égoïsme, c'est joli et on ne pense pas faire de mal, bien entendu. Pensez qu'il y a des gosses, on envoie des gosses dans ces mines, qui sont parfois très dangereuses, pour récolter ces pierres. Pourquoi? Parce qu'on a de la demande, de la demande, de la demande, de la demande et de la demande. Donc, je suis désolé, là je suis un peu véhément, mais regardez-vous dans un miroir. Dites, est-ce que j'ai le droit, en tant que praticien spirituel, est-ce que c'est vraiment très spirituel de surconsommer et piller les trésors de la terre? Non. On est déjà, je vous l'ai déjà dit, on vit à crédit. Donc c'est très important. Je ne sais pas si mon message passera bien, et peut-être qu'il sera très mal vu par certains, peut-être que certains quitteront ma chaîne après cette petite vidéo, je m'en branle en même temps, hein. Oui, je suis vulgaire. Mais c'est comme ça, je trouve que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Moi, j'ai commencé, comme je vous ai dit, en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire mon adoucissant. C'est pas compliqué, il me faut du bicarbonate de soude, de l'eau, du vinaigre, et j'ai mis les huiles essentielles que j'avais dedans, ou un parfum qui traîne. Ça aussi. Tout ça, c'est vraiment, enfin, ça fait partie c'est vraiment un cri du cœur, entre guillemets, hein. C'est arrêtons de surconsommer, et surtout, si, par exemple, voilà, je voulais vous dire, vous demanderez à quelqu'un, je te propose un objet qui a plus de 3000 ans, ou 2000 ans, et qui est particulièrement puissant. Qu'est-ce que tu en dis? Vous allez, ouais, j'adorerais l'avoir, mais vous en rendez pas compte, en fait. Et cet objet,
hop, il est là. Hein. C'est le cristal que vous avez acheté. Hein. Combien croyez-vous que ça prend de temps pour qu'un cristal pousse? Non, ça prend pas 100 ans, ni 200. Ça prend un peu plus. Hein. Donc votre objet tout puissant qui a 500 ans, 1000 ans, 1500 ans, je sais plus, j'ai plus de notion de géologie, le voilà. Hein. Vous imaginez pas ce que vous avez en main. Vous imaginez pas la puissance que ce cristal a. Et vous n'avez pas besoin d'acheter un objet à 800 boules. Il est là, dans votre magie, cet objet puissant. Et justement, de par son ancienneté, de par ce qu'il a accumulé comme énergie dans la Terre, visualisez bien dans votre cerveau l'outil que vous avez en main. Et c'est très important. Et donc vous avez pu voir les choses, la même chose. Ce collier que vous avez, qui est en tourmaline noire, cette pierre, le temps qu'elle a mis à pousser et qu'elle vous donne son énergie, imaginez la mémoire qu'il y a dedans, la mémoire énergétique qu'il y a dedans, et la force qu'elle a accumulée pendant ces siècles. Vénérez-le, hein. Enfin vénérez-le, je vais dévoiler ce que je vais dire, je vais dire prenez-en soin, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de surconsommer et avoir 30 000 cristaux. Donc voilà, c'était le petit mot du jour. Pour les livres aussi, moi qui suis un surconsommateur de livres, si vous pouvez vous le trouver en PDF, si vous pouvez vous le trouver en Kindle, si vous pouvez racheter à quelqu'un qui l'a peut-être en double, n'hésitez pas. On peut s'acheter de nouveaux livres, moi j'en écris. Donc je suis un écrivain, je suis désolé, l'occulte, mais j'écris des nouveaux livres aussi. Donc je suis content que les gens achètent mes livres, ça c'est sûr. Mais on n'a pas besoin d'acheter 40 milliards. Là, c'est sûr. Il faut faire attention, soyons responsables et regardons aussi, par exemple, oui, ça je voulais dire, si vous voulez acheter des objets de magie, et j'aime acheter des objets de magie, des bijoux, des choses comme ça, essayez de regarder peut-être dans le coin de chez vous, que vous allez sur Etsy, que vous allez sur eBay ou je sais pas, ou n'importe quel site qui vend des objets faits main, et c'est génial parce que ça aide beaucoup de personnes justement à créer certains objets, à laisser leur art s'exprimer. Essayez de voir quels sont dans le coin, dans la France, la Belgique, enfin tout ce qui est pays limitrophes, mais sans besoin d'aller les faire venir du Japon, etc. Parce que bien sûr il y a les frais de kérosène, par l'avion, etc., etc. Je vais pas vous faire tout un cours, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je ne vais pas vous saouler plus longtemps. Dites-moi, bien sûr, vous mettez un petit pouce pour me dire que vous aimez, vous mettez un petit pouce contraire pour me dire que vous n'avez pas aimé, mais dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'y a que moi qui me dit ça et où je sais pas, je suis peut-être un extraterrestre, j'en sais rien, mais ce serait important d'avoir votre avis et ce que vous pensez justement de cette vidéo et de ma réflexion. En attendant, passez une excellente et une très très belle journée et on se retrouve très bientôt. Salut!